Salut Valérie. Salut Sion. Comment tu vas? Super, et toi? Ouais, super. Yes. Content parce que là, ça nous rapide pour aujourd'hui, là, tu puisses connaître un petit peu notre centre, etc. Un petit peu les différentes possibilités qu'il y a, les différents salles, c'est des aménagements, les miroirs qui sont là, je suis super content. Voilà, c'est ça. Et puis, en fait, j'ai pris contact avec toi parce que je t'ai mis il y a plusieurs années, on a fait ici au sein des faits quelques courses sportifs à Couvet. Et bien à Couvet, tu m'as fait vivre un moment exceptionnel avec le soin des barres d'accès. Et puis, c'était vraiment un moment très fort parce que je n'avais pas vraiment le moral à ce moment-là, ça c'est sûr. Et puis, j'étais fatigué et tout ça. Et j'ai passé une demi-heure, ouais, 20 minutes à tout péter, ça a vraiment tout renversé, tout transformé. Et puis, je t'ai trouvé tellement bizarre, mais tellement rigolote et tellement joyeuse que je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est intéressant. Alors, je me suis intéressé. Depuis plusieurs années, ça m'intéressait de suivre. Je tournais une classe avec Access Consciousness, quelle que soit la sorte d'ailleurs. Puis là, voilà, j'ai fait le pas, je t'ai rappelé. Et puis aujourd'hui, voilà, tu as la gentillesse de venir justement nous enseigner un petit peu ce que tu connais. Je sais que tu as un bon parcours. Alors, pour commencer, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours, qui tu es? Ok. Alors, voilà, je m'appelle Valérie Hanson. Je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Et effectivement, en 2014, j'ai découvert ces barres d'Access. Et vraiment, mon univers a complètement été chamboulé. Et voilà, ça faisait 20 ans déjà que je pratiquais un peu moins de 20 ans, mais j'avais accès à différentes techniques. Et vraiment, cette technique, cette méthode, elle m'a été juste révélée et révélatrice de « Ah mais j'ai la clé maintenant avec laquelle je peux utiliser tout ce que j'ai déjà appris jusqu'avant. » Et en fait, j'ai fait une première classe, en sachant pas trop où j'allais, mais ma première expérience des barres, c'était peut-être comme toi, j'ai été chez des gens qui m'ont fait une séance de barres, ils ont posé les mains sur la tête, et 72 points sur la tête, 16 de chaque côté, et voilà, très agréable, mais rien d'exceptionnel. Voilà, une fois, deux fois. Puis la troisième fois, j'ai eu la chance d'être invitée à une soirée d'échange. Donc des gens qui avaient appris la méthode, qui se retrouvaient pour pouvoir pratiquer, échanger, donc une séance donnée, une séance reçue. Et la personne qui était facilitatrice des barres à ce moment-là, elle me dit « Ah, ok, tu viens expérimenter ?» Je dis « Ouais. » Puis bon, normalement, on apprend une méthode, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu hors de portée. Et là, elle me dit, tu vas avec telle personne, tu te mets derrière, je te montre les points. Et j'ai trouvé ça phénoménal, parce qu'en fait, j'avais la prof à côté qui me disait, tu mets les mains là, là, là. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que je sentais les trucs au bout de mes doigts, et c'était, waouh, qu'est-ce qu'elle va se passer là? On a fait une petite pause, où j'ai appris qu'elle allait une formation le dimanche d'après. Je dis, ok, c'est ouvert à tout, ouais, bon, alors... je pense que je vais venir me former et puis dans la foulée, si c'est génial pour les enfants, je les prends avec. Et j'ai reçu la séance après la petite pause. Et là, quand je suis arrivée dans ma voiture, j'ai allumé la voiture, il y avait la musique à fond, j'ai éteint la musique et je me suis dit, waouh, il y a un truc bizarre là qui est en train de se passer. J'ai pas tout compris, mais ça a été vraiment un espace de calme, de paix. Et voilà, j'avais hâte. J'ai fait ma première formation. Et j'ai rencontré des gens qui avaient des thérapeutes, des gens, monsieur, madame, tout le monde, et vraiment c'était juste une révélation. J'ai très vite fait une deuxième formation avec quelqu'un qui ne formait pas du tout la même chose, qui n'avait pas du tout la même manière de faire, et c'était aussi une découverte en fait, parce que chaque personne a sa manière de présenter à son énergie et qui finalement fait qu'il y a des choses qui se mettent en place. Donc j'ai décidé très vite d'en faire une troisième formation pour pouvoir enseigner les barres. Et ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Après, voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc plus on pratique, plus effectivement il y a cette possibilité de percevoir des choses et de laisser couler, je veux dire, l'énergie. Parce que l'idée, c'est ça. On met les mains de chaque côté. Il y a un peu plus, un peu moins, peu importe si là c'est plus, là c'est moins ou là c'est pas important. Mais en mettant les mains sur ces différents points, eh ben, ça crée un flux d'énergie qui permet en fait d'éliminer les charges. Et ces charges en fait sont en lien avec tous nos jugements qu'on a nous-mêmes, qu'on
a des autres, on a de ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est aussi tout ce qui est fondé sur notre système de croyance, sur notre éducation, qu'elle soit évidemment parentale, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit militaire, qu'elle soit en lien avec notre religion, enfin bref. Et tout ça, en fait, ça crée une limitation. Et ces limitations, à un moment donné, ce qui est valable aujourd'hui, ne l'est peut-être plus dans 10 ans, ne l'est peut-être plus dans 3 mois, ou ne l'est peut-être plus d'ici 2 heures. Et l'idée, c'est de pouvoir sortir de là. Et les bars, c'est ce que ça permet de faire. J'aime bien dire que quand on fait une séance de bar, c'est comme si on prend notre smartphone, puis dedans, quand on achète, il y a déjà des applications. Donc ces programmes-là, ils sont déjà là. C'est ce qui va permettre qu'on va pouvoir utiliser, faire des photos, téléphoner, envoyer des messages, etc. Et puis on est très curieux, et puis la vie nous amène des applications qu'on va chercher à l'extérieur. Donc il y a le programme qui est déjà là, présent à l'intérieur, ce qu'on appelle les implants. Donc voilà, dans Access Bar, les implants, la bande d'implants, elle est derrière. Donc ça permet de fonctionner. Et puis on va chercher les explants. Donc c'est toutes ces applications qui sont à l'extérieur de là, présentes, et qu'on va prendre et qu'on met à l'intérieur. Donc quand je parle d'éducation, que ce soit parentale, que ce soit religieuse, que ce soit à l'école, etc., tous ces trucs qu'on croit être juste et bons et corrects ou très très nuls, en fait on les engramme souvent quelque part dans notre tête, mais dans tout notre corps, parce que nos cellules, elles sont un certain nombre partout. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir choisir, ok, cette application-là, elle ne fonctionne plus pour moi. Ce programme-là que j'ai hérité de mon histoire familiale, par exemple, ou qu'on m'a dit à l'école, ou au service militaire, ou peu importe. C'est de se dire ça, maintenant, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus pour moi, ça m'empêche de pouvoir ouvrir des espaces. Comment je fais pour éliminer tout ça? C'est vrai qu'un smartphone, c'est facile, on appuie sur la touche et puis on appuie sur la petite pointe qui s'élimine. Et les barres d'accès, c'est ce que ça permet. Il y a un peu d'héritage, justement, parce qu'on parlait un peu c'est toi, tu as découvert ça tout d'un coup, puis bon, tu n'es pas spécialement de ce univers-là, ça tu comme ça venir enlever des tas de charges, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais... Écoute, alors c'est vrai que mon parcours, finalement, j'étais une bonne élève, je suis restée 35 ans à l'école, comme je dis. J'ai enseigné 10 ans l'économie et le droit, et en fait, ce qui a été un révélateur de qui je suis aussi aujourd'hui, de toutes les formations que j'ai faites, c'est à la naissance de ma fille aînée. En fait, suite à cette naissance, j'ai fait une douleur médicale postpartum, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible que je vive un moment si spécial dans la douleur et la souffrance. Il y a forcément un coupable. Il y avait forcément quelque chose qui fait que c'est moi qui prends les coups. Et en fait, c'est là qu'a commencé une formation qui n'a rien à voir avec les bars, mais ça fait partie aussi de ce que j'utilise au quotidien dans mes soins, mes séances en cabinet. Et c'est là que j'ai commencé la psychogénéalogie. J'étais en quête, j'étais Sherlock Holmes, parce que je voulais absolument trouver qui a fait que je vivais ça. Jusqu'au jour en fait, où j'ai réalisé qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable, il y a juste des choix. Et en fait, ce qu'Access Consciousness propose, c'est de choisir. Apprendre à choisir. Comment choisir? On peut choisir tout le temps. Mais comment on fait? Souvent, on pose des questions. Et en posant des questions, il y a des outils qui viennent aussi dans le cadre de cette journée-là. Il y a la notion de légèreté ou de lourdeur. Ouais, c'est quoi ce truc? Ça peut être oui, non, ça peut être des tests. Voilà. Comme il y a quand même qui passe, je me dis, tiens, voilà. Alors, la légèreté. C'est vrai que cette notion de légèreté et de lourdeur, c'est quelque chose que les gens ont de la peine à capter. Ça s'apprend. En kinésiologie, par exemple, ils font des tests musculaires. Donc c'est le corps qui répond. Mais le corps, il répond toujours. On est conscient toujours. Le truc, c'est qu'on a mis tellement de couches pour se rendre inconscient, non conscient et voire même anti-conscient, qu'en fait, on s'est un peu perdu. Donc ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui, c'est parce que pour nous, dans l'instant, une situation, une relation, son compte en banque, son business, on peut réellement se poser la question finalement, qu'est-ce que j'ai mis en place pour que ça ne marche pas? Et qu'est-ce que je pourrais mettre en place aujourd'hui pour que ça fonctionne? Alors l'outil bar va permettre aussi d'éliminer les tensions, les polarités qu'on a mis en place. Alors quand on fait une séance, tu proposes juste les doigts, c'est pas que je propose juste les doigts, il y a véritablement quelque chose qui se
se passe. Maintenant, on ne sait pas quels fichiers vont être éliminés, éradiqués. Si on fait le point argent, contrôle, créativité, eh ben, on va pouvoir travailler effectivement sur cette notion d'argent. Quelle est ma relation avec l'argent? Est-ce que j'aime l'argent? Est-ce que je déteste l'argent? Qu'est-ce que c'est que l'argent? Mais ça peut être aussi le contrôle. Est-ce qu'on est des parents contrôlants ou pas? Est-ce qu'on est toujours dans le contrôle de son attitude ou pas? Enfin bref, l'idée c'est de pouvoir éliminer tout ce qu'on a mis en place de juste, de bien, de mal, de faux, de noir, de blanc, enfin peu importe qui crée en fait la limitation. J'aime souvent dire que les moments où on a mis une croyance, ou qu'on affirme quelque chose, ou qu'on conclut quelque chose, eh ben on est dans une cage. Peu importe que la cage elle soit en fer, ou qu'elle soit en or, dans les deux cas, on est dans une cage. Et l'idée c'est d'aller au-delà, de pouvoir sortir de la cage, de se dire, ok, et maintenant quoi d'autre est possible? Oui, ça fait bien parce qu'il y a des études justement en neurosciences notamment qui appuient, qui montrent, par exemple, si on est toujours en focus et justement limité sur un petit détail de la vie, c'est un des effets du stress. Le stress nous réveille parce qu'on a le stress nécessite que notre organisme ait une réponse d'adaptation par rapport à ce qui est en train de se passer. Par contre, le fait de quitter cette zone de focus pour voir tellement large parce qu'il y a justement plus cette limitation, permet justement de se sentir bien. Et là, il y a quelque chose de très, moi j'accepte comme rafraîchissant, léger, joyeux, quoi. Et j'imagine que les soins sont pas pareils, que les personnes ne peuvent pas être les mêmes sensations. Mais moi, qu'est-ce que ça me fait dire? Donc je pense que vraiment c'est quelque chose qui vaut la peine d'être raconté. Alors comment est-ce qu'on en prend justement? Alors il y a des points, ça c'est des points. Oui. D'accord, il y a des points. Et des points. Alors juste pour la petite histoire, pendant une séance, une journée de formation, vous avez le fascicule, et dans le fascicule, vous avez des planches. Vous avez la planche des différents points, que vous trouvez sur internet si vous êtes curieux, et vous avez une planche de déroulement de la séance. Donc, vous une journée, vous me dites, ouais, mais je pratique un bar. Ouais, vous pouvez pratiquer les bars. Et en fait, c'est vraiment très peu de théorie. La pratique, c'est 2 séances données, 2 séances reçues. Et après, c'est ce que je disais, c'est en forgeant qu'on vient forger. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez capter les points. Et même si pendant 6 mois, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va fonctionner, que vous ne sentez rien, c'est pas grave, ça marche quand même. Donc, Gary Douglas, qui est le fondateur d'Access, qui a reçu cet enseignement, c'est un Américain encore, mais bon, peu importe, l'essentiel c'est que ça crée au-delà. Il a vraiment il a pu apprendre les bars comme tu vas les apprendre et comme je les ai appris. Donc ça, je trouve aussi sympa, parce qu'en fait, il a transmis une méthode à des gens, et un jour, le truc qui lui disait tu fais comme ça, et transmettait le message, s'est arrêté. Et là, il a dû lui-même s'y mettre. Et lui, il disait vraiment, moi, je ne faisais pas la différence de cette chaleur que je touchais quand je touchais au bout de mes doigts, il y avait de la chaleur, mais je ne sais pas si c'était la chaleur du crâne de la personne, ou si c'était moi, mais j'ai persévéré. Et en persévérant, il s'est quand même rendu compte qu'il y a des gens qui ont eu des changements. Et c'est drôle parce que donc, pendant la séance, la journée de formation, il y a 2 vidéos qui sont passées. Une vidéo de Gary Douglas et son cofondateur, qui est le docteur Lenir, qui, entre parenthèses, a écrit un super bouquin qui s'appelle Sois toi et change le monde, et que j'invite vraiment tout un chacun à se renseigner parce que ça va permettre d'ouvrir plein de portes. C'est quoi son nom? Le docteur Dane Heer. Sois toi et change le monde. Et à un moment donné, on se rend bien compte que quand Gary pose les mains sur la tête de son co-partenaire durant la séance, il n'est pas en train de mettre une signification sur ce qu'il est en train de faire. Il le fait. Et en fait, ça paraît peut-être un peu paradoxal parce qu'il y a beaucoup de méthodes où on veut savoir le pourquoi du comment, parce que dans Access, posons des questions, suivons ce qui est léger, fun, joyeux, expansif, ouvrant, parce que ça va créer quelque chose de au-delà. Arrêtez de chercher les réponses. Posez-vous des questions. Comment ça devient encore mieux que ça et quoi d'autre est possible? C'est les 2 questions que j'utilise tout le temps depuis 6 ans. C'est pas. Voilà, tester. Tester vraiment, poser ces questions. Extra, ça va être un super conseil. Quoi d'autre est possible? Comment ça pourrait être encore mieux que cela?
En anglais, c'est plus sympa, mais bon, on parle français. Donc, alors, des fois, les gens. Mais testez, vraiment, c'est une invitation. Testez autour de vous, que ce soit un moment agréable ou désagréable. Posez la question à la personne ou à vous-même, comment ça pourrait devenir encore mieux ça? Et cherchez pas de réponse. Posez-la une fois, 2 fois, 10 fois et observez. Parce que ça va ouvrir l'espace. Ouvrir le champ des possibles, et comme il est tellement vaste, même notre super cerveau, il n'a pas cette capacité de pouvoir. Tout ça? Pensez à George Clooney. What else? What else? Je ne fais pas d'appel pour l'inspiration, mais véritablement, je pense que cette question, quoi d'autre? Quoi d'autre est possible? Elle est magique. Et il y a un truc que j'ai plus tard. Je sais plus, ça fait peut-être 2 ans. J'ai tombé sur un livre de Gary Nichols. Oui. Alors, le titre m'avait attrapé, je l'ai accroché. Alors, c'était, comment s'appelle le titre? Le sexe est pourtant pas compliqué. Oui. Alors, pourquoi nos relations ne sont si Parce qu'on n'a pas de point de vue et de jugement de soi et de l'autre. Et en ouvrant le livre, j'ai trouvé une fraîcheur dans l'enseignement qui était incroyable. Je me suis dit, en fait, vraiment hyper intéressant. Je vais faire de suivre un cours, etc. Mais rien que le titre, c'était un point de vue tellement non orthodoxe par rapport à ce qu'on peut trouver que ça m'a beaucoup plu. Puis le livre, je le recommande de temps en temps à des gens. C'est pas le meilleur bouquin. Peut-être pas. Mais l'essentiel, c'est que voilà, c'est aussi une manière de pouvoir interpeller tout un chacun. Ouais. C'est clair que Access Consciousness se veut non conventionnel. Et l'idée d'Access, c'est pouvoir créer la question, créer le questionnement, parce que c'est la clé, véritablement. Donc, on nous a vacciné qu'il y avait la pensée positive, mais c'est mieux d'être en pensée, c'est mieux, c'est juste un point de vue, mais quand on est dans un marasme, quand on est dans le pessimisme, quand on est dans la négativité et la négation, ben on voit bien ce que ça crée. Donc la pensée positive, sur ce coup-là, on peut se dire c'est un premier pas. Le truc, j'en reviens à ma cage dorée ou à ma cage en fer, ça reste des cages. Donc de passer de la cage en fer à la cage dorée, ça peut être sympa, mais au bout d'un moment, on va peut-être tourner en rond. Donc l'idée, c'est et quoi d'autre est possible ici dans les 2 cas? Et la question est peut-être une option. Donc, tester. Essayer, tester. Pas les pourquoi et les comment, hein. Parce que pourquoi, comment, je pense qu'on a tous eu des enfants qui vont dire pourquoi, et on a juste envie d'être regardé au mur au bout d'un moment. Et mais cette réalité nous demande toujours des justifications, des raisons et des justifications. Et c'est parce qu'on nous dit mais pourquoi, comment, blablabla. Et en fait, ça nous enferme aussi. Donc quand vous avez, souvent je me surprends même moi de rentrer dans l'affirmation, dans la conclusion, puis je renroule, et est-ce que par hasard, blablabla, ou alors d'affirmer quelque chose, et qu'est-ce que tu en penses? Donc au lieu de s'enfermer soi-même et d'enfermer l'autre, en posant la question, on réouvre l'espace. Voilà. Alors des fois ça agace, mais bon. Quelles sont les autres possibilités? Enfin, la journée débat, c'est vraiment un outil qui peut véritablement permettre à tout un chacun de se libérer de ce truc qui peut s'ouvrir dans la tête. Donc ça, c'est vraiment la première... c'est l'outil de base d'Access Consciousness. On y revient toujours, tout le temps. Donc à la fin de cette journée-là, on est capable justement de venir donner un soin de part à quelqu'un. Vous savez en pratique comment ça se déroule la journée? Alors la journée en fait débute par une vidéo. Moi j'explique en général ce qu'est Access Consciousness, qui sont les fondateurs, comment c'est arrivé, comment cette méthode a débarqué, parce que ça fait plus de 25 ans maintenant. Et puis en fait. Moi, je suis assez dans la dynamique de passer assez rapidement à l'action. Voilà, parce que blablabla, tout le monde sait lire. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien pratiquer et puis aussi parler de ce qui est dans le livre, et c'est ce que je fais en général. Il y a 2 vidéos, une au début de la journée qui montre toute une séance complète, rapidement, par les fondateurs justement de ce qu'est une séance barre. Et puis après, l'idée, c'est d'y mettre. Donc,
je montre les points, les gens appliquent, et puis après, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que les premières fois, lors du premier échange, les gens sont dans l'apprentissage, donc c'est évidemment des fois un petit peu émotionnant, parce qu'on apprend, il y a plein de choses qui se passent, parce que quand on donne une séance, on la reçoit aussi. Donc même si on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, il y a des choses qui se passent. Donc voilà, vraiment le premier échange, c'est vraiment l'apprentissage. Donc il peut y avoir des choses, tout est possible. Et puis après, effectivement, il y a un deuxième échange avec un autre, on change les gens, parce que c'est intéressant aussi de pouvoir rester sur d'autres personnes. Et puis là, ça devient beaucoup plus fluide, ça devient beaucoup plus aisé. Et puis l'idée, c'est vraiment qu'à la fin de la journée, vous ayez des sensations au bout des doigts, ou en tout cas quelque chose qui vous est propre. Parce que chaque personne va percevoir ou recevoir différemment. Et une fois qu'on a capté quelque chose, ça on sait. C'est ça que j'ai envie de retrouver. Ah, ça chauffe, ça pique, ça pulse. Ah bah chez moi c'est plutôt comme ça, puis chez moi c'est plutôt comme ça. Ah c'est marrant parce que tel point c'est plutôt comme ci. Ah bah là c'est drôle, sur cette personne ce même point c'est autrement. Et en fait, les moments où on revient à l'intérieur de soi de qu'est-ce que je capte. Alors il y a des gens qui captent au bout des doigts, il y a des gens qui vont capter dans leur corps. Donc finalement, c'est vraiment de s'ouvrir à toutes ces capacités qu'on a bien planquées souvent. Et puis, j'ai envie de dire, moins on est dans le mental, moins on réfléchit, plus on laisse couler, plus il y a des choses étonnantes qui se passent. Donc un enfant de 5 ans a la capacité d'apprendre ses barres. C'est ouvert à toutes les personnes, il n'y a aucune restriction. Donc c'est quelque chose, voilà, on peut venir apprendre à faire d'autres, mais aussi vraiment apprendre pour soi, en fait, parce qu'on apprend sur soi, sur sa capacité, son fonctionnement à soi, son corps aussi, etc. C'est ça. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un outil qu'on peut utiliser en auto-traitement. Ça demande juste une petite adaptation au niveau de la mise en place des doigts, parce que quand on donne, on est dans une certaine position, quand on fait sur soi, c'est clair qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place par rapport à la position, mais fondamentalement, ce qui est génial aussi. Bien que l'énergie suit la pensée, donc des moments où on appelle ces fameuses barres, elles vont s'activer. Voilà. Donc il y a aussi ce côté énergétique. Une chose qui est importante dans Access Consciousness, quand on donne une séance de barre, l'idée c'est vraiment d'être dans le touch, dans le toucher. Parce qu'il y a beaucoup de techniques énergétiques qui existent où on est à distance, on donne à distance. Là vraiment, il y a cette volonté finalement de dire aux gens, vous avez incorporé un corps, utilisez-le. Apprenez à recevoir. Recevoir, c'est quoi? Voilà, j'ai incorporé ce corps, ok, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y passe? Plutôt que de toujours vouloir aller à l'extérieur. On aura le temps. Après. Inch'Allah, exactement. Donc, l'idée d'Access, c'est vraiment de permettre aux gens de renforcer leur capacité, de savoir qu'ils savent. Renforcer en chacun sa capacité à savoir qui ou qu'elle sait. Nous savons. Et ce savoir-là, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. C'est pas le rationnel cognitif cartésien. C'est vraiment, ça peut être l'intuition, ça peut être cette petite voix. Et ça, chaque personne qui est en communion véritablement avec son corps, comment il habite, il a vraiment cette possibilité de développer ça. Et c'est vraiment en lien avec cette notion aussi de légèreté, de lourdeur. Voilà. Donc ça s'apprend. En fait, on doit réapprendre quelque chose qu'on savait quand on était enfant, quand on était dans cet espace de joie exubérante, j'aime pas le mot naïf, mais vraiment d'avoir cette insouciance du petit enfant. T'as un petit garçon de 2 ans, lui il est dans cet espace-là, et c'est peut-être pour ça que tu aimes jouer avec et aller à la place de jeu, parce que ça, c'est être. C'est pas être dans la projection d'un futur, c'est pas être dans le passé, de qu'est-ce qui est, voilà, il y a eu ça, et puis il n'y a pas de projection, c'est être. Et en fait, c'est ça. Cette joie, c'est pouvoir l'avoir tout le temps. Voilà. Ça pétille dans tes yeux. Ça parle totalement. Voilà. Par rapport à comment je dis
c'est mieux. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est ça qui est génial, c'est que ça se transmet. C'est ça. Et voilà. Cette légèreté, c'est vraiment, moi je sais pas, tu vois, j'ai aussi des outils d'utilité, c'est comme ça. Bien sûr. Le but c'est ça, c'est retrouver, c'est ça, cette légèreté, cette joie. Donc Et ce qui est génial, c'est que toi, tu as déjà plein d'autres outils. Il y a plein de gens qui ont plein d'autres outils. Et c'est un outil plus certes, mais j'aime bien dire, comme exemple, parfois on a besoin d'un marteau pour planter un clou. Mais quand on a envie de planter quelque chose de plus gros, c'est comme un, je sais pas, un piquet, un merlin, avec toute la magie autour, ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, finalement, et c'est pas incompatible avec d'autres méthodes. Donc, et puis quand on a, parce que sinon, j'ai déjà fait des journées par, etc., ça fait bien juste pour le bien-être, ou de revenir pour apprendre mieux, ou de refaire, c'est quand alors, j'ai envie de dire, à dose de l'homéopathique. En fait, quand on peut faire effectivement une journée de formation, on peut en faire une deuxième, une troisième, une quatrième, simplement, plutôt que d'aller chez quelqu'un pour payer la séance, on paye une journée et on peut réapprendre et on reçoit 2 séances. Voilà, ça c'est une option. Après, ça c'est. Il y a vraiment. Après, moi ce que je trouve toujours génial, c'est qu'on peut apprendre, on peut pratiquer sur tous les membres de sa famille, ses amis, ses copains, ou on peut, en tant que thérapeute, l'utiliser dès le soir même, finalement, dans le cadre de sa pratique. D'accord. Moi j'ai une amie qui fait du shiatsu, et puis elle est toujours en train de me dire ah, je sens que c'est important que je rajoute un petit peu. Vas-y. Alors je sais que là, je vais peut-être me faire pas que les amis, mais l'idée c'est un outil. Si c'est requis d'utiliser, utilisez-le. Et s'il n'y a que 1 ou 2 points à utiliser, mais allez-y. Gary Douglas, ce serait le premier rêve qui nous disait choisis. Choisis ce qui est léger, fun, joyeux, expansif, ouvrant pour toi. Go. C'est bien ça. Voilà. Ça, c'est bien. Et en admettant, ok, c'est une super journée, c'est passe. Mais une journée, hein. Tu vois, là, tu es déjà dans un point de vue. Oui. Superbe journée, même la première vie, parce qu'il y a des gens. Je peux le dire que j'ai eu des séances où j'ai été très intense. Donc, de nouveau, c'est juste un point de vue. Voilà, l'énergie, elle n'a aucun point de vue. Donc, ce qui est requis durant la journée, finalement, c'est ce qui va créer quelque chose qui parfois nous dépasse. Une personne ou des personnes qui viennent à une formation, c'est que si elles sont appelées, ça va être léger, joyeux, fun, expansif. Si on est dans la dynamique, purée, il faut que je me lève, il faut que j'aille à ce cours, puis on sent toute cette lourdeur, mais restez chez vous, c'est que vous n'êtes pas prêts. Mais moi, quand je pense à ça, je me dis que ça sent forcément merveilleux, parce que je te connais déjà, parce que j'ai vu c'est pas, parce que quelque chose qui m'appelle. Alors voilà, je sais pas comment ça va être pour vous qui regardez, cette vidéo, c'est quelque chose à bien sens, comme moi, ça m'appelle. Et ce que je voulais dire, c'était, oui, parce que comment on va plus loin avec Access Consciousness, etc. Tout le monde a appris quelque chose. Moi, je te lance dessus. Non, mais c'est très bien parce que maintenant, dans le cadre de la journée de départ, on va passer une deuxième vidéo. Et cette deuxième vidéo, qui est passée en fin de journée, c'est l'invitation à aller encore plus loin. Comme j'ai dit, l'outil de base, c'est les barres d'access. Les 32 points sur la tête, 16 de chaque côté. Donc il n'y a pas de pression, on pose juste les doigts. Il y a vraiment quelque chose d'électromagnétique qui se passe, qui permet de défaire des nœuds, se libérer de polarités qui sont créées par nos pensées, émotions, jugements, croyances, limitations, etc. Et en fait, les 4 jours qui suivent cette journée de formation Access Bar, c'est la fameuse classe fondation. Donc c'est un séminaire de 4 jours. Et je ne sais pas si on en parle maintenant. Ce séminaire. Ok. Donc en fait, souvent, au début d'Access, c'était 4 jours de formation avec les bars qui étaient inclus dans ces 4 jours. Puis, il y a des gens qui se sont dit ouais, mais bon, c'était plus cool, blablabla. Donc ils ont scindé, ils ont dit 5 jours pour transformer et créer une réalité différente. Donc si dans votre vie vous avez envie d'avoir plus de joie, plus de fun, plus d'aisance dans tous les domaines de votre vie, cette classe qui suit la classe bar, cette formation de fondation de 4 jours, eh bien, ça va permettre d'aller dans tous ces domaines.
Donc, en fait, donc, l'idée de cette fondation, c'est prendre conscience à quel point on a créé ses propres limitations, cette réalité dans laquelle tu vis, dans laquelle je vis, je l'ai créée. Alors je l'ai créée parce que je suis issue d'une mère, d'un père, d'une histoire, mais pas que. Parce que, voilà, je parle de l'âge d'âme, mais un certain vécu, et tu te rends bien compte qu'il y a des choses qui fonctionnent pour toi aujourd'hui, que tu as créées il y a peut-être 10, 15, 20 ans en arrière, et puis qu'il y a d'autres choses que tu as aussi créées il y a quelques années en arrière, qui sont le fruit aujourd'hui de ce que tu vis, et si ça fonctionne, cool, comment ça tient encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Et si ça ne fonctionne pas, quelles sont les autres possibilités? Le truc, c'est de prendre conscience que, ok, j'ai créé ça, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Donc oui, tu peux faire des séances barres, mais plus tu vas poser des questions par rapport à ta thématique, et c'est là que je rejoins justement ce que je propose dans mes séances privées, c'est je donne l'outil, je fonctionne avec l'outil barre, et en même temps, je coach, c'est-à-dire que je pose des questions. Parce que pour moi, comme je dis souvent, je n'ai pas le temps de perdre, donc si la personne elle-même me voit, parce qu'elle me dit, voilà, j'ai un centre, j'aimerais bien relancer mon activité, comment je fais? Ok, et bien à partir de là, à partir de la demande de la personne, je vais poser des questions. Alors il y a des questions bateau qu'on apprend dans Fondation, et puis il y a des questions que tu vas pouvoir aussi créer toi-même, parce que poser des questions, c'est pas l'apanage d'Access Consciousness, c'est vraiment un outil que tout le monde peut avoir. C'est universel. Donc l'idée, c'est d'apprendre à poser des questions et de suivre, en fait, pas la réponse que tu veux donner, mais qu'est-ce que ton corps il a à dire. Et en fait, cette notion de léger lourd qu'on apprend déjà dans la séance, le premier jour avec les access bars, et ben là, on va aller encore plus loin. Parce qu'en fait, quand on va poser des questions, l'idée, c'est pas d'être là-dedans. Parce que celui-là, il s'appelle mental. Il ment tout le temps. Par contre, le corps ne ment pas. Le corps, il a instantanément une réponse. Et cette réponse, souvent, en l'espace d'une nanofraction de seconde, elle est cachée, mise sous cage par le cerveau. Parce que ça ne roule pas dans le schéma, dans les références, les points de vue. Donc l'idée c'est, ok, là tu me dis ça, mais t'écoutes l'énergie qu'il y a derrière. Tu m'as dit ça, mais t'as entendu comment, hein? Alors exemple, je suis vachement heureuse aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un truc entre ce que je dis et l'énergie qui est absolument pas, qui ne matche pas. C'est dissonant. C'est dissonant. Combien de fois dans vos relations vous discutez avec les gens et que ils posent toujours là, t'es en train de me mener en bateau, quoi. Et puis autrement, ah ouais, mais tu sais, waouh! Tu vois, on sait qui est en colère, on sait qui est inconfortable, on le sait. Et ce savoir-là, il n'est pas rationnel. C'est là-dedans. Les cellules, elles discutent, quoi. Il y a des énergies qui font que, voilà, ce savoir-là, léger ou lourd. Si c'est léger, ça va créer de l'expansion. Ça va créer quelque chose. Alors des fois, les gens me disent, ouais, mais ta légèreté, moi, j'ai l'impression que c'est neutre. Ouais, mais la neutralité, c'est quoi? En tout cas, pas de la lourdeur. La lourdeur, ça peut être le truc qui ratatine à l'intérieur. Ça peut être, ah, là j'ai mal à l'oreille. Hein? Et en fait, des fois, notre corps s'exprime constamment et c'est de retourner à l'intérieur, d'être vraiment dedans et d'écouter le corps. Et c'est plus difficile. Parce qu'en fait, on a tellement mis ce corps sous la cocotte minute, parce que tiens-toi droit, sois gentil, sois bien aidé, dis bonjour à la dame, dis au revoir à la dame, va faire un bisou à ta grand-mère, mais j'ai pas envie de faire un bisou à ma grand-mère, mais tu dois lui faire un bisou. Et là, en fait, on se pervertit, on s'oublie, on ne s'écoute plus, on rentre dans les moules que la société nous a présentés. Hein, on a voulu être aimé par nos parents, on a tout fait pour pouvoir s'aligner, se mettre d'accord, et puis ok,
peut-être juste reconnu. Donc les vécus de chacun sont propres à chacun, l'histoire est propre à chacun. Mais ce qui est génial, c'est que quand on fait une classe comme ça, les 4 jours, c'est pas le mental qui nous met ensemble. Ce sont les corps qui s'appellent et qui énergétiquement se retrouvent parce qu'ensemble, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer? Et je dis de plus grand, mais en fait, c'est pas plus grand en taille, en monnaie, ou ce que vous voulez, c'est au-delà. Qu'est-ce qui va créer plus de légèreté, plus de... Et une des clés, ça passe justement par des questions voilà, du type comment ça peut être mieux. Alors, les outils de base des bars, c'est un secret pour personne. C'est vraiment l'outil de base, c'est commencer avec ton conseil. Pour moi, c'est quelque chose que quand quelqu'un vient me consulter, il repart avec sa petite carte, il y a 5 questions. Allez-y, faites-vous plaisir. Alors, les gens, des fois, ils ne comprennent pas. Parce qu'en fait, c'est tellement simple, c'est même tellement trop simple, que ça ne rentre pas dans le schéma qu'on nous a proposé dans cette réalité. Tu vas travailler dur pour y arriver. Non, qui a dit ça? Ou alors, voilà, il y a des choses qu'on nous a inculquées depuis tellement longtemps, auxquelles on a adhéré. Et en fait, l'idée, c'est de dire, non, mais attends, il y a peut-être d'autres possibilités. Et quand on dépoussière, quand on permet de prendre conscience, de reconnaître les points de vue, de qui est-ce que j'ai adopté ce point de vue. Enfin, faut pas rêver, les 2 parents, hein, déjà, notre père, notre mère, il suffit qu'on soit un homme et une femme. On peut être en amour avec son père, parce que je suis une fille, donc forcément mon premier amour, c'est mon père. Hein, et puis ma mère, ben voilà. Donc, déjà, rien que là, on peut déjà avoir des schémas qui se figent. Donc, l'idée, c'est toujours pouvoir pas se juger d'avoir adhéré, pas se juger d'avoir bien fait ou mal fait. C'est juste de reconnaître, ok, j'ai choisi ça à un moment donné, et maintenant, est-ce que je peux choisir autre chose? Donc c'est finalement faire ce travail on a pas sur les croyances, l'intelligence, etc. Ça sera plutôt une expérience qui sera sur plusieurs jours. Alors, on parle de 4 jours. Ouais, c'est 4 jours. Donc c'est la formation. Moi, je te dis tout. Ok. Alors, la classe fondation, c'est un séminaire. Le mot séminaire, c'est bien du latin séminare, qui signifie pépinière. Sémine, semer. Ben voilà, on a des graines qu'on va semer pour créer plus de possibilités. On a déjà des graines, on a des champs de fleurs, des arbres, des forêts, des broussailles, des ronces. En fait, l'idée, c'est de pouvoir faire le ménage par rapport à qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui. Qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui ne marche pas. Et en fait, si tout va bien dans ta vie, cool. Comment ça peut devenir encore mieux que ça? Si tout va mal dans ta vie, est-ce que tu es prêt à choisir autre chose? Est-ce que tu as envie d'être heureux? Est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que c'est que le bonheur pour toi? Et en fait, il y a aussi un immense dossier. Et dans ce dossier, il y a plein de questions. Donc c'est vrai que pendant ces 4 jours, on revisite tout ça. Donc pendant ces 4 jours, évidemment qu'on utilise l'outil BAR, parce que ça fait partie intégrante de la classe fondation. Hein, je vous rappelle, c'est la base de la base. Et pendant ces 4 jours, moi je suis plutôt du genre à suivre l'énergie. Donc ça veut dire que si la personne elle me parle de tel sujet, je vais avoir tendance à dire ah, elle est déjà là, ok, on va parler de ça. Puis tu as des gens qui sont plutôt protocolaires et qui vont prendre la page 1, et puis la page 2, puis la page 3. Bon. L'essentiel, c'est que la matière soit couverte. Et elle est couverte en général en 4 jours. Pendant ces 4 jours, effectivement, il y a des questionnements, il y a des barres, il y a des processus corps. Donc les barres, c'est un processus corporel, on met les mains sur la tête, mais il y en a d'autres. On va avoir le renforcement du système immunitaire, on va avoir se libérer des mimétismes. Hein. Qu'est-ce qu'on mimétise? Papa, maman? Ah, mais je fais toujours la même chose, de qui j'ai adopté ce truc? L'arrière-grand-père, machin. Ok, bon, déjà d'en avoir conscience, c'est top. Mais c'est pas une obligation. Donc l'idée, c'est de pouvoir défaire par le biais d'un autre procédé qui est s'adresser directement à la cellule. Les questions, on est plus dans l'intellect, on est plus dans le « Ok, je t'ai posé une question, qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de toi ?» Et pouvoir se libérer de tout ça. On va travailler sur 4 jours, il y a de quoi faire, hein, parce que si on veut parler des relations, on a déjà à travailler sur la relation avec soi-même. Mon intimité avec moi, comment je fonctionne.
Puis après, on peut rentrer en relation avec l'autre, une fois qu'on a une bonne relation avec soi. Donc déjà, prendre conscience que, en fait, j'ai une mauvaise relation avec moi, puis je m'étonne que je suis toujours célibataire. Ok. Ma relation à l'argent. Ok, je suis dans l'abondance ou je suis dans le manque? Est-ce que j'ai envie de créer une relation financière plus sympathique ou pas? C'est juste un choix. En général, ce sujet-là touche tout le monde. Ma santé, ma profession, le business que j'ai envie de créer, ou le business qui est déjà en place. Comment je pourrais faire que ça aille encore mieux que ça? D'accord? Quand je parle d'entité, une entité, c'est pas forcément un fantôme, c'est pas forcément le truc en drap blanc qu'on imagine. L'idée des entités, on va de travers, donc automatiquement, on voit bien qu'il y a les arbres, on voit bien qu'il y a les montagnes. Il y a énormément de randonneurs qui viennent dans le coin, mais pourquoi ils viennent? C'est peut-être parce qu'ils sont juste appelés par quelque chose, une énergie. Donc le mot entité est bien plus vaste que la limitation à fantôme. D'accord? Donc c'est vraiment rentrer en communication. Bon, même si souvent c'est les hantées qui nous perturbent. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Donc entité, c'est très très vaste. Et même tout ça, c'est apporté voilà, en filigrane de cérémonie. Ouais. Non, mais après, et puis après, chaque personne va pouvoir pratiquer les bas, pratiquer les processus corps. Il y en a 6 quand même. Alors, je ne dis pas qu'on va tous les faire, mais en tout cas, les 2 que j'ai cités précédemment, donc on va les faire, pour renforcer le système immunitaire pour pouvoir se libérer des mimétismes. Parce que si on mimétise quelqu'un, c'est qu'on est un super caméléon. Donc si on est un super caméléon, c'est qu'on a mis en place des stratégies pour être un caméléon. Donc l'idée, c'est de reconnaître que je suis en train d'être caméléon et qu'est-ce que je fais pour changer ça. Parce que si je reste là, est-ce que je vais pouvoir aller au-delà? Voilà, donc il y a plein de questions qui vont permettre de faire remonter les énergies, prendre conscience de certaines choses et puis pouvoir se défaire si c'est le moment. Donc c'est vrai que 4 jours, on fait un tour d'horizon. Moi, la première fois que j'ai fait une classe formation, j'ai rien compris. Je savais que je devais y aller, mais j'ai rien compris en fait. Si je réfléchis maintenant, j'ai un espèce de tsunami énergétique qui m'est arrivé sur la figure, j'ai rien compris. La deuxième classe, j'ai commencé à capter. Puis quand j'ai fait la suite du programme, parce que Access Consciousness, c'est un cursus de plein de classes, quand j'ai fait la classe qui s'appelle Maman de choix et de possibilités, j'ai dit donc voilà, la pièce tombe quand elle est prête à tomber. Même encore aujourd'hui, il y a des choses que j'ai apprises il y a 6 ans, j'avais déjà entendu parler, mais j'avais rien compris. Rien compris intellectuellement et rien compris énergétiquement parce que c'était pas prêt. Une pomme, si vous la cueillez, si elle n'est pas à maturité, elle n'est pas comestible, elle n'est pas bonne. Donc quand elle est mûre, je tombe. Voilà, donc dans l'idée, c'est ça. Et c'est vraiment, une place qui permet de se retrouver, d'être soi. Enfin, être soi, ça signifie quoi? À partir de quel paradigme est-ce que je fonctionne? Est-ce qu'aujourd'hui, on parlait du petit enfant qui est dans la joie d'être, et puis à un moment donné, il rentre à l'école, ce petit enfant, et là on lui dit non, tu dois rester à ta place. Non, à la cantine, tu manges ça. Et puis là, du coup, cette part d'insouciance s'en va. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir redevenir comme le petit enfant. Évidemment, on est dans un corps d'adulte, donc on est bien d'accord que c'est pas de. Il me semble que quelqu'un m'a dit, je crois que ça s'appelle Jésus, le royaume des cieux est ouvert aux petits enfants. L'idée, c'est vraiment pouvoir redevenir cette énergie de joie, de bonheur, d'être heureux dans l'instant. Et ça ne veut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille. Parce que des obstacles, on en a tous, des épreuves de la vie, on en a tous. Le truc, c'est comment est-ce que je les aborde? Est-ce que je me raconte ou est-ce que j'ai la possibilité de poser des questions pour pouvoir aller au-delà? Petite anecdote, l'autre jour, j'avais un rendez-vous chez quelqu'un et je me suis énervée, donc j'ai eu une émotion qui m'a fait switcher. Et dans mon énervement, j'ai fait un faux mouvement. J'ai crevé mon pneu. Et là, je me suis dit, ok, quoi d'autre est possible ici? Je me suis parquée, j'ai posé ma voiture. Ok, qu'est-ce que je fais? Je appelle maintenant, je m'énerve, puis ou bien what else? Eh ben, what else? J'ai été faire ma séance, je suis revenue, j'ai fait nécessaire. Et je ne suis pas restée justement dans cet énervement, dans cette émotion. Bien sûr que ce n'était pas agréable parce que tu te dis,
voilà, ça va, je perds du temps, enfin tous les trucs habituels qu'on peut se poser. Mais c'est un choix de rester là-dedans, et puis de créer la densité, créer la contraction à l'intérieur, c'est-à-dire, ok, c'est pas confortable, quelles sont les autres possibilités ici? Comment ça devient encore mieux que ça et quoi d'autre est possible? Et l'anecdote après, c'est que j'ai téléphoné pour pas les nommer le TCS, et la nana elle me dit oui, alors il y a 1h15, voire même 1h30 d'attente. Je dis ok, cool, merci beaucoup madame. Le gars vous appellera 10 minutes avant que vous l'avez. Je me suis dit bon, bah, plutôt que de prendre un taxi, parce que par rapport au lieu où j'étais, plutôt que de prendre un taxi, je vais le prendre, j'ai 1h30, je vais pouvoir y aller tranquillement. Et bien 20 minutes après, le gars il m'appelait pour me dire qu'il était déjà là. J'étais là, waouh! Donc là non plus, je ne me suis pas énervée, je dis bah il attendra 10 minutes de plus. Et alors? Voilà, c'est juste, il y a des obstacles, il y a des choses qui ne sont pas toujours confortables. Et c'est de se dire, ok, est-ce que je choisis la lourdeur, la contrariété, la densité, l'émotion, la colère, ou est-ce que je choisis autre chose? Et puis, même si je choisis la colère, même si je choisis la densité, c'est même intéressant de se dire, ok, c'est juste un choix que je fais là pour l'instant, et c'est ok. Je n'ai pas à me juger parce que j'ai choisi ça. Et ça, c'est voilà, c'est 4 jours où en fait, il y a plein de choses comme ça du quotidien qui vont être mis sur la table. Mais bien sûr qu'il y a le... Comment tu fais? Eh bien, c'est que j'ai assez posé. C'est parfait. Ouais, alors voilà. Le truc, c'est que donc là-dedans, il y a une table des matières avec plein de choses. Dans le fascicule, la classe de 4 jours est enregistrée, donc ça veut dire que les gens, après, ils reçoivent l'audio. Ouais. Donc cet audio, pourquoi? Parce que quand on réécoute, il y a des choses qu'on n'avait pas captées. Et quand on réécoute, et qu'on réécoute, et qu'on réécoute, il y a des choses qui se mettent en place. Ah ouais, j'avais dit ça. Mais j'ai pas pensé. Quel est le bobet qui pose cette question? Donc la première fois, tu dis, ah mais c'était moi qui posais cette question. Mais tu n'avais pas réalisé en fait. Donc ça, si tu veux, c'est la carte routière. Après, ce qui est intéressant, c'est la matière première. Donc les gens qui viennent, ils ont des demandes. Souvent, chaque classe a une énergie. Elle a une dynamique. Elle a une thématique que je ne connais pas aujourd'hui. Le truc, c'est que durant ces jours, les gens qui ont choisi de venir, à ce moment-là, les personnes qui sont là sont là pour poser des questions. Si elles viennent parce qu'elles ont envie de créer quelque chose de différent, faites-vous plaisir, quoi. Plus les gens posent des questions, plus les gens sont dans la dynamique de partager, finalement, parce qu'on se met quand même dans un espace de vulnérabilité, au sens propre du terme. Je ne me mets pas à nu, mais presque. Donc après, il y a vraiment cet espace de pouvoir faire switcher les choses. Ouais, donc c'est ça va être c'est ça. Et alors, moi, juste rappeler les dates. Alors, la date pour la classe bar, on l'a fixée au dimanche 6 septembre, ici, au Val de Travers. À Noiret. Et puis, on a fixé aussi la classe de Fondation 4 jours, qui aura lieu au Jeune Fédéral. Ce sera 4 jours, c'est 18, 19, 20, 21 septembre. 21, c'est juste. Voilà. Et puis, soit vous vous renseignez directement auprès du centre. Le centre sur le site internet. Et puis moi, je mettrai les dates sur le site d'accessconsciousness.com. Si vous avez envie de vous inscrire par ce biais-là, n'hésitez pas. Ou en direct directement auprès de Simon, ou auprès de... Ce sera un plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce point avec nous. Merci beaucoup. Ces quelques clés. Alors, il faut te dépasser tes pignons quand même. Il faut le souligner, ça fait un petit bout. Et vraiment plaisir d'entendre un peu. On sent tout ce bagage que tu as et tout ce que tu as à partager là. Et donc, moi, je peux participer au groupe. J'espère qu'elle sera nombreux. Voilà, qui sera requis à ce moment-là. Et en fait, c'est ça
qui m'anime maintenant depuis en tout cas 5 ans. Je n'avais pas compris tout de suite, hein, mais c'est vraiment ok, qu'est-ce qui est léger, joyeux, fun, expansif, confort pour moi. Ouais. Et en fait, si je choisis, parce que là je parle vraiment, je choisis ça, qu'est-ce que ça va créer? Et en fait, il y a eu des choix que j'ai faits où je me suis retrouvée dans des endroits à 3-4 heures de chez moi et ça a toujours créé plus. Ça a toujours créé des choses étonnantes. Peut-être pas tout de suite, mais quelques mois, quelques années plus tard. Donc, qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce que cette classe fondation ici à Noiregue va pouvoir créer? Merci. Merci à toi. À tout bientôt. À bientôt. Bye. À bientôt une prochaine vidéo, une prochaine interview.